Et moi, ça m'a pris du temps à comprendre, mais maintenant j'ai compris. Maintenant j'ai eu le déclic. Alors donne-moi la permission. Et puisque David était très très intelligent, à part le fait qu'il était pur et saint, il était très intelligent. Alors David, il n'a pris aucune arme. Pourquoi? Parce qu'il a vu que Goliath, il avait une carapace, une armure. D'accord? Je vous rappelle le Moyen-Âge. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il a dit, David? Mon but, c'est de le renverser par terre. Si j'arrive à le renverser par terre, il ne pourra pas se lever. Il a tellement de métal sur lui, même si c'est un géant. Maintenant, si je vais contre lui proche, il va me zigouiller, c'est un géant. Donc je me dois de le toucher de loin et de le renverser. Alors David, il a dit, ok, eh ben j'ai une idée. Moi, je connais la fronde. Moi, je connais la fronde. Et donc je pourrais le toucher de loin et le renverser. Mais David, il a dit, mais ça ne suffit pas. Après, si moi j'arrive à tuer Goliath, mais il y a tous les Philistins. Ça veut dire qu'il faut que je me mesure maintenant à tous les Philistins. Quand ils vont voir que leur roi, il est liquidé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tous attaquer. Alors David, il était absolument génial. Et il leur a dit, j'ai une idée. Et ça, je m'excuse, c'est comme ça qu'il faut raconter aux enfants à l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. David, il a dit, je me dois de garder ma rapidité et ma souplesse. Je vais prendre aucune arme. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Quand il va tomber par terre, moi je vais courir, je vais lui prendre son glaive. Et je m'excuse parce que c'est un corps de femme, et je vais l'égorger. Et comment moi je vais faire fuir tous les Philistins? Je ne peux pas maintenant me mesurer avec tous les Philistins. Mais moi, je vais faire dans la guerre psychologique. Quand ils vont voir la tête de Goliath, maintenant la grande question, mais qui a dit à David de faire tout ça? Réponse, mais c'est lui. Ça veut dire Dieu, il fait confiance à l'homme. Et il te donne des capacités. Et il te donne aussi des rencontres. Et toi, tu dois faire le déclic. Et toi, tu dois faire 1 plus 1. Maintenant, je vais vous dire la même chose sous le contraire. Ah, ça aussi, c'est un grand sujet, mais c'est la fin du cours, mais je vais quand même le toucher. Croire en Dieu, c'est croire en l'homme. Et plus tu crois en Dieu, et plus tu dois croire dans les capacités de l'homme. Et le contraire de croire en l'homme, c'est de créer des gens qui sont dépendants. Monsieur le rabbin, avec qui je me marie? Monsieur le rabbin, où je vais habiter? Monsieur le rabbin, comment je tire mes chaussures? Monsieur le rabbin, comment je me lave les dents? Monsieur le rabbin, monsieur le rabbin, monsieur le rabbin. Est-ce que je fais la alia ou est-ce que je ne fais pas la alia? Où je vais habiter, monsieur le rabbin? Mais dans quelle école je mets mes enfants, monsieur le rabbin? Mais où? Qu'est-ce que je fais? Ça veut dire, la Torah, elle n'est pas là pour créer des gens qui sont dépendants. Elle est là pour créer des gens qui prennent conscience de leurs capacités et qui prennent les devants et qui œuvrent par eux-mêmes. Donne-moi un exemple, David. Et après, je peux vous donner des 1000 exemples. Avec qui ça commence? Avec Abraham. Qui a dit à Abraham qu'il faut chercher Dieu? Il commence tout seul. Il n'a pas besoin que Dieu vienne et lui dise. Il commence par lui-même. Parce que quand tu connais Abraham, tu connais David. Quand tu connais David, tu connais Abraham. Maintenant, je reprends le cours. Shimshon, la même chose. Il est tout doucement, il a compris quel était son rôle. Mais, on va dire qu'il y a toujours le libre arbitre et qu'il y a toujours des forces. Et c'est à toi de savoir... je vous donne encore un autre exemple dans la Bible pour que vous compreniez bien ce que je dis. Qui a fait comprendre à Yosef que c'est son rôle d'être en Égypte pour amener la réponse à la famine de sa famille? La réponse, c'est lui qui a compris par lui-même. Et quoi, et Dieu lui a jamais dit? Dieu lui a dit une fois, à travers les rêves. Oui, voilà. Et lui, il a compris. Et Shimshon, comment il a compris? Shimshon, si vous me demandez mon avis, il a vu qu'il a des forces qui sortent de l'ordinaire.
Et il a une voix intérieure qui lui dit, c'est pas possible, la communauté d'Israël, elle est profanée, c'est pas possible, il y a du blasphème, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Il a une voix intérieure qui sans arrêt le pousse à l'action. Et qui lui dit, c'est pas possible ça. Il a une neshama, il a une mission juive dès le départ, dès sa naissance. Il est nazir. Il est nazir depuis sa naissance. On peut tous avoir cette voix intérieure. Non, c'est ça que je veux vous dire. Ça veut dire, ce que je veux bien que vous compreniez, c'est que on a tous cette voix intérieure. Et en quoi le fait d'être nazir, ça a joué un rôle? Ah non, alors ça, je m'excuse de vous dire, madame, vous avez raison dans votre question, mais les absents ont toujours tort, parce que vous n'étiez pas là, j'ai expliqué dans le Je cours. lui ai demandé si vous l'avez dit, elle m'a dit non. Ah, alors maintenant, je vais vous expliquer. Non. Je vous explique vite. Lui, c'est le contraire de la perversion des Philistins. Il a dit ça. Il a dit au début, oui, vous l'avez dit tout à l'heure. D'accord? Ok. Non, c'est Bergamo. Tu ne peux pas le savoir à l'avance. Mais et comment on explique alors qu'il est échoué finalement? Non, Il a donné alors- sa vie. Ah, alors voilà, maintenant c'est très bonne question. Très bonne question. On s'arrêtera là pour cette fois-ci. Très très bonne question. Quand tu vois Il a réussi parce que... Shimshon, quelle est la conclusion que tu dois tirer? Est-ce que tu dois voir la grandeur de Shimshon ou l'échec de Shimshon? Réponse, les deux. Tu es obligé de voir les deux. Ça veut dire, si la communauté d'Israël n'avait pas eu Shimshon, comment vous dites, Madame Valérie? Halet. Heureusement que Dieu nous a envoyé Shimshon. Il a fait un travail que personne n'a osé faire à sa place. Mais il a pris les Et il a villes. beaucoup de mérite, Shimshon. Maintenant, à part ça, les Chachamim vont nous dire que toutes les filles avec qui il a été, il les a converties. Mais il ne les a pas converties dans l'intention de les faire grandir dans la Torah. Il les a converties pour pouvoir après... Pour lui-même. Pour lui-même. Et de là, les Chachamim vont nous apprendre un grand principe, que la conversion c'est très compliqué, et que tu dois faire très attention quels sont les motifs de la conversion, et ça ne suffit pas la conversion, tu dois connaître les motifs de la conversion. Et lui, Et- c'était dans de bonnes intentions. Alors, on peut dire les deux. On peut dire c'était aussi une bonne intention parce qu'il voulait rentrer à l'intérieur, mais d'un autre côté, c'était pas suffisamment parce que quand tu touches avec la conversion, et les femmes, tu risques de... C'est délicat. Et je vous donne encore un autre exemple, c'était la même intention que le roi Salomon à la fin de sa vie. Ah voilà. D'accord? Il voulait rentrer à l'intérieur du monde pour influencer le monde de l'intérieur, et au lieu de l'influencer positivement, C'est lui. c'est Il lui. est tombé. Alors, quand tu connais Shimshon, tu connais Shlomo. Quand tu connais Shlomo, tu connais Ça veut dire que Shimshon. c'est pas possible. Ça veut dire, c'est- c'est pas le moment. Il faut beaucoup de prudence. Il faut beaucoup de prudence. Maintenant, s'il n'y avait pas eu Shlomo et s'il n'y avait pas eu Shimshon, peut-être que nous aussi on se serait plantés. Ça veut dire qu'on a besoin de grands et de géants pour tirer les leçons. Voilà. Et est-ce qu'il y a dans l'histoire quelqu'un qui a réussi, par la conversion des femmes, à Non. établir... Non, pas encore. Si tu me demandes mon avis, j'ai l'impression que ce sera un des rôles du Mashiach. Est-ce que David... Mais il ne va pas le faire à travers les femmes parce qu'il sait que c'est trop dangereux. Et pourquoi Ah, lui lui aussi. Ouais. Moshe, Ah, Ce qu'on veut savoir, c'est... Ah, est-ce que à travers la relation avec les femmes? mais Moshe, il a bien épousé Séphora qui était... Non, alors ça c'est un autre cours. Ça c'est un autre cours de Non, Tobiano. il y a eu d'autres. Mais vous avez Yehoshua. Yehoshua avec Rachab. Alors voilà, regarde. C'est Il y a plusieurs Rachab. cas. Alors ça, je vous rappelle le cours que j'ai David fait avec, au début de l'année avec Yehoshua et Rachab. C'est eux, Moshe et Tzipora, et Yehoshua et Rachab. C'était la même intention et eux, ils ont réussi. Oui, madame. Donc, il y a eu réussi. Nahon, avant, Bidiou. Donc c'est là, ça veut dire, Madame Bismuth, j'attire votre attention à ce que dit Evelyne, et on a dit dans le cours à l'époque, quand Yehoshua a décidé de se marier avec Rachab, il a vu toute la personnalité de Rachab avant, et il a vu toutes les bonnes qualités, et il a vu qu'elle reconnaît le nom de Dieu, et donc, Moshe. comme Moshe, Oui. d'accord? Et- Mais par contre, chez Shimshon, tout ça n'existait pas. Ah oui, oui. Est-ce que Dalila s'est convertie?
Non. Non, elle a vendu. Alors on s'arrêtera là pour cette fois-ci et une prochaine fois. Alors je ne savais pas la semaine dernière qu'on aurait la possibilité de le faire aussi rapidement. On a voté, Vous avez voté et Dieu a écouté vos... Voilà, démocratiquement. Vous m'avez dit que... Ah, ça c'est la deuxième feuille pour On vous. reste là ou on change? Ah oui, où on va Ah, on madame? reste là, on reste là. Ouais mais l'autre fois ils ont dit que On va c'était trop voir. petit.